Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit iStick Amnis de chez iLeaf. Il se compose, on le voit, d'une petite box simple d'utilisation et de l'atomiseur GS Drive que nous avons présenté dans une autre vidéo, mais nous allons revenir dessus dans celle-ci. C'est un ensemble qui est fait pour être utilisé simplement et on va le voir par rapport à l'atomiseur, on peut faire normalement de la prise indirecte et on peut commencer à toucher la prise directe du doigt. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur GS Drive, la box iStick Amnis, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box, une résistance de remplacement avec, ici on le voit, quelques joints toriques, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur. Et pour finir, un manuel d'utilisation pour la box et un manuel d'utilisation pour l'atomiseur. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur de 71 mm pour une largeur au maximum de 24 mm et ici une épaisseur de 18 mm. Elle a une batterie intégrée de 900 mAh et pèse un poids approximatif de 34 grammes. En termes de puissance, elle a une tension de sortie constante et régulée, donc la puissance dépendra bien entendu des résistances que vous allez mettre sur la box. Elle accepte les résistances entre 0,15 et 3 ohms pour une puissance de sortie maximale de 30 watts. Au sommet, on a une connexion type 510 et en façade, nous avons ici un bouton Fire et on le voit ici une petite LED qui se déclenche quand on vape. Au bas de la box, nous avons une connexion micro USB pour pouvoir recharger la batterie. Pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois et on le voit, la LED démarre. Cette LED a plusieurs couleurs qui veulent dire plusieurs choses. Premièrement, LED verte veut dire que la batterie est entre 100 et 60%. LED orange veut dire que la batterie est entre 59 et 30%. LED bleu veut dire que la batterie est entre 29% et 10%. LED rouge veut dire que la batterie est à moins de 9%, il faudra la recharger. Au niveau de l'atomiseur GS Drive, il mesure une hauteur de 56 mm pour un diamètre de 16,5 mm. Un poids approximatif de 28 grammes et une contenance de 2 ml. En son sommet, nous avons ici la partie buccale, drip tip, qui en fait n'est pas un vrai drip tip, c'est un cover en slide. Nous avons ensuite ici, on le voit, un petit bouton sur lequel il va falloir appuyer, ici une flèche. Donc il faut appuyer sur le bouton et pousser dans le sens de la flèche. Et donc nous avons ici un top cap rétractable. Une fois ouvert, il nous laisse apparaître un trou de remplissage type cyclope car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'ato, nous avons une connexion type 510 et on le voit, on a une bague qu'on pourra faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Les arrivées d'air sont au nombre de 2 de chaque côté. Je pourrais bien évidemment ici saisir cette base et la dévisser, ce qui va laisser apparaître d'un côté le réservoir que je pourrais démonter dans son ensemble pour effectuer le nettoyage complet et de l'autre côté la base avec la résistance. Ici je pourrais saisir ma résistance et la dévisser. Ici on le voit, on a une résistance mesh à 0,35 ohms préconisée entre 8 et 30 watts. La deuxième résistance fournie ici dans le sachet est une résistance GSR normale à 1,2 ohms. Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur, remplir l'atomiseur, patienter quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée et nous allons le tester. Nous revoici donc ici avec l'ensemble iStick Amnis, je le rappelle avec la box Amnis et l'atomiseur GS Drive. J'ai bien imbibé ma résistance, j'ai rempli mon atomiseur, j'ai remonté le tout, j'ai patienté quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée. J'ai la résistance type mesh, j'ai un liquide à l'intérieur qui est en 50-50. Nous vous conseillons avec ce genre de résistance de ne pas dépasser les 50% de glycérine végétale. C'est un liquide fruité et légèrement frais. Ici, nous allons commencer par restreindre un petit peu les arrivées d'air pour faire du tirage indirect et on teste ça. Je vais maintenant ouvrir ici l'arrivée d'air complètement et on va le tester en tirage direct. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Alors, petit point, je l'ai dit dans la vidéo qui présente seulement cet atomiseur, il est normalement fait dans l'idée pour du tirage indirect. C'est ce type d'atomiseur qu'on utilise, c'est petit, c'est discret. Et effectivement, il a des résistances, notamment les GSR dits normales, qui ont déjà une arrivée d'air restreinte et donc fait pour du tirage indirect avec des wattages pas très hauts. Mais
On peut également, grâce à la résistance mèche et d'autres disponibles également chez Elif, faire du tirage direct, mais attention, ça ne va pas être un tirage direct extrêmement aérien et très puissant. C'est quelque chose qui est un petit peu restreint et à notre sens, c'est très bien pour commencer à découvrir la cigarette électronique en tirage direct. En termes de restitution de la saveur, d'une manière générale, les résistances GS quelque chose ont fait leur preuve chez Elif, fonctionnent très bien. J'ai une très bonne restitution de la saveur qui est neutre et une bonne restitution du hit. En termes de cible visée par ce kit, clairement, on le voit, c'est tout petit, c'est le débutant, celui qui débute dans la cigarette électronique, et du coup, il est assez versatile car il lui permettra de commencer sereinement en tirage indirect et de commencer à tester le tirage direct. C'est vraiment un bon kit. Bien pensé, bien fait, il est simple et efficace. Voilà, ce sera tout pour le kit iStick Amnis de chez Elif et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.